On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Pascal Bastien nous parle de la théophanie. Laurence Gonin-Tremblay énumère les avantages financiers à devenir chrétien et l'abbé Thomas Malenfant redécouvre la messe avec ses paroissiens. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, j'allais dire en compagnie, en compagnie du richissime James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, pourquoi riche? Parce que t'es riche de l'amour de Dieu, man. Non, je suis riche parce que c'est notre 300e émission d'On n'est pas du monde! Ouais! Non? J'ai même notre champagne, en fait, vin mousseux là, à 15$. Ouais, quand même. Pas scandaliser personne. Mais voilà, ça fait 7 ans qu'on fait cette émission. 300 ans. 300, il y en a quelques-unes. Puis là, en plus, aujourd'hui, en plus que c'est notre émission spéciale de 300e, on fait une passation, Antoine. Oui, on passe le flambeau. Moi, 300, je suis fatigué, je suis tanné, j'arrête tout ça. Non, pour vrai. Non, pour vrai, je vais m'absenter dans les prochaines semaines pour accueillir dûment un nouveau membre dans notre petite famille. Alors, j'ai le plaisir Puis moi aussi, en fait. de me faire remplacer. Moi aussi, je vais partir après toi. Pour les mêmes raisons? Ouais, pour mais les pas mêmes pour raisons. le même enfant. Là, pour... Non, soyons clairs ouais. là-dessus. Là. Ouais, pour important. ton enfant respectif, OK? C'est bon. Alors, qui va nous remplacer, James? Tadam! Ta-ta-ta-ta-tam! On parle de Ariane Blais-Lacombe, chroniqueuse aguerrie. Ben oui, bonjour. Allô, Ariane. Et Simon aussi. Salut, c'est ça, c'est une mauvaise surprise, ça va être moi. Non, je pensais de passer le flambeau. On fera ça à la fin de l'émission à la place. Hein? Ouais, c'est ça. Je vais faire ma dernière. OK, c'est bon. Puis à la fin, officiellement, je te passe le micro. Et puis bonne année aussi, hein? Hey, c'est vrai! Première émission de l'année. Ouais. Tant de raisons de fêter. Trop de choses. Là, tu feras attention en versant ça parce que t'as un confetti. Il faudrait pas que tu t'étouffes. Non, Là, même si on fait la passation à la fin, je peux-tu boire quand même au début? Ouais, toi, en fait, t'as pas une émission à animer, donc tu peux même en profiter doublement. OK, je vais prendre ta portion. Trop smart. On a d'autres mondes aussi. Moi, déjà, je laisse la place à Ariane. Puis Antoine, ça fait plaisir. On se revoit en septembre prochain. Yes! Peut-être. Très je sais pas. hâte. Si Dieu le veut. Avec la grâce de Dieu. Ciao, bonne émission. Salut, James. Mais là, Antoine, maintenant que je prends la place de James... On va baisser le micro? Oui, premièrement. Est-ce que je peux avoir un adjectif, vu que je suis au bout de la table, là, comme ça? J'aimerais ça. Ben là, j'en avais pas préparé un spécialement pour toi aujourd'hui, mais je suis convaincu que Simon va en avoir pour toi à chaque émission. On verra. Non, mais c'est normal qu'il mette l'émission à sa main. Là. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'adjectif pour toi. C'est pour ça que je te le demandais à toi, là. C'est surtout qu'il va vouloir garder le meilleur de la tradition, puis pas toute la tradition. Alors, celle que vous entendez, c'est Laurence Gonin-Tremblay, qui est attachée à certaines traditions, dont l'étude de saint Thomas d'Aquin. Bonjour, Laurence. Bonjour, Antoine. Et tu nous parles d'économie aujourd'hui. En fait, tu nous parles de saint Thomas avec le prétexte de l'économie. C'est toujours ça, ton dada, toi. Oui, mais je suis partie d'une autre idée. En fait, Simon avait écrit un article il y a longtemps, Les 10 avantages de la foi. Là. Mais Simon, c'est quelqu'un d'un peu abstrait, dans les nuages, puis tout ça. C'est vrai. Moi, tu me connais, c'est du concret, du terre-à-terre. Oui. On s'en fout du sens de la vie ou des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est économiser, surtout en ces temps d'inflation. Le beurre est assez cher de même. Donc, je vous présente pourquoi devenir chrétien, c'est une bonne idée pour économiser. Ça sera en deuxième segment d'émission. On a déjà hâte. Je suis sûr qu'on va recevoir beaucoup de réactions là, de nos auditeurs là-dessus. Là, ça commence pas bien, cette émission-là. Là. Comment ça? Ben là, elle dit que je suis un gars abstrait, puis elle parle dans mon dos. Dans les nuages, c'est pas un défaut, là, mais je pense que les gens ils ont besoin de se faire dire les vraies affaires aujourd'hui. Ben, parlant de vraies affaires, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est membre de la communauté gréco-catholique ukrainienne du Canada. Bonjour, Pascal Bastien. Bonjour. Et là, le lien avec les vraies affaires, attention, c'est que vous célébrez la théophanie, qui est une célébration du cosmos, presque. Ah oui, non, carrément, c'est une des liturgies les plus concrètes, les plus enracinées dans le matériel dont on va parler aujourd'hui. Yes, ça sera en tout début d'émission. À tout de suite là-dessus. Merci d'être là.
Un grand plaisir. Et on a aussi la joie. Moi, je suis joyeux quand même de t'accueillir, Thomas, à l'émission. L'abbé Thomas Malenfant, qui est aussi mon grand frère, pour la première fois. C'est une émission spéciale, 300 épisodes. Pourquoi pas avoir... Qui est un auditeur aussi dans Les Pas du Monde. Un grand fan. Un grand fan. Et là, moi, j'aurais juste une petite question vite là, avant de commencer l'émission. Est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un épisode en particulier dans Les Pas du Monde? Soit en tant que chroniqueuse, peut-être que c'est toi qui t'as marqué toi-même, là, je sais pas. Ou Ariane ou Thomas qui en écoute beaucoup. Pascal aussi, je sais qu'il est un auditeur dans Les Pas du Monde. Un qui vous a marqué, Thomas? Moi, je fais du char, pas à peu près. Là, ouais, tu te promènes. Je me promène en masse, alors c'est vraiment en audio, puis j'ai un souvenir, là, ça a 20, à écouter l'entrevue. Ça fait pas si longtemps de l'abbé Claude Paradis. Oui. Et je sais pas de quoi ça avait l'air visuellement, là, mais au son, c'était très touchant, très vrai, très simple. Mais moi, ça m'a beaucoup édifié d'entendre ça. C'était vraiment le fun. On salue l'abbé Claude Paradis qui nous écoute aussi régulièrement. Laurence, t'as-tu un souvenir, toi? Moi, j'aime particulièrement les chroniques de Valérie Laflamme-Caron. La dernière sur les centres d'achat. Pour avoir erré dans les centres d'achat adolescentes, je m'y reconnaissais beaucoup. Là, mais les autres aussi, là, moi, je suis pas sur TikTok, là, mais quand elle nous explique comment ça fonctionne ou des choses comme ça, je trouve ça passionnant. On aura la chance et la joie de la recevoir aussi. En fait, Simon aura cette chance de la recevoir durant toute la saison. Elle va revenir à la radio et tu manqueras pas ça, je pense. Non. Ariane, Pascal, avez-vous des... C'était bon, ça? Moi, je me souviens du tout premier épisode que je suis venue enregistrer. C'est quand on était encore chez Radio Galilée. Oui. J'étais venue parler d'hygiène naturelle infantile. Puis j'étais accompagnée de, justement, mon bébé qui avait 1 an. Puis juste avant la chronique, je vous avais fait une démonstration. Mon bébé avait fait pipi dans un pot dans les studios de radio. C'est très concret, ça aussi. C'était très concret. On n'est pas dans les nuages du tout, là. Ouais, ça va bien balancer avec Simon, dans le fond, Ariane. C'est pour ça que vous l'avez choisi, je pense. On va être un bon duo, je pense. Ah, yes. Pascal? Moi, j'ai un souvenir d'un article il y a environ 1 an, à ce temps-ci de l'année. On était encore en plein COVID. Donc, du côté du journal, qui avait mentionné tous les efforts d'un abbé ou d'un curé Clément, ici dans la région, qui s'était vraiment donné un mal fou pour que tout le monde puisse accéder au sacrement, à la liturgie, à la messe pendant le temps de COVID. Puis la fermeture des églises, j'ai été vraiment touché par ça. Ah ouais, d'ailleurs, c'est un moment marquant de l'histoire dont n'est pas du monde, la courte histoire dont n'est pas du monde. Mais quand même, Simon avait animé d'une manière quotidienne en live, là, en direct, une émission pendant plusieurs semaines au tout début du premier confinement en mars-avril 2020. Ouais. Il y a eu aussi, moi, je retiens notre aventure avec le pape François cet été. C'était quand même épique. Là. On a eu des beaux moments ici. Tant de souvenirs, mais tant d'émissions aussi à venir. On va se rendre jusqu'à combien avec ça? 500, 1000, qui sait? À la grâce de Dieu. Est-ce qu'à un moment donné, on arrête de mettre des numéros? Ça commence à devenir bizarre, non? Non, okay. On compte à l'infini. C'est bon. C'est bon. Alors, sans plus tarder, plongeons dans cette 300e émission. Dans plusieurs églises orientales, peu après le jour de l'an, lors de la fête de la Théophanie, des chrétiens s'immergent dans l'eau glacée d'un lac ou d'une rivière pour commémorer le baptême du Christ. Saviez-vous ça, vous autres? Non. Pas en tout. Pascal le savait, lui. Mais saviez-vous que la Théophanie était aussi célébrée ici, au pays? Pour discuter de cette pratique rituelle vécue par nos frères des églises d'Orient, on reçoit un membre de la communauté gréco-catholique ukrainienne du Canada, Pascal Bastien. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Super content d'être ici. Yeah. Alors, pour commencer, là, c'est quoi le rite gréco-catholique? Là, bonne question. Donc, on peut parler un peu de rite. En fait, on devrait peut-être commencer par parler des églises orientales, des églises byzantines, parce que souvent, en fait, quand on parle des chrétiens orientaux dans l'Église catholique, on parle de rite. Mais c'est peut-être pas tout à fait... Pas juste ça.
C'est plus que ça. Uh-huh. C'est un peu comme si on voulait parler de la Chine, puis on se mettait à parler de la cuisine chinoise, simplement. Je pense que nos amis chinois diraient, ben non, la Chine, c'est plus que juste des plats à base de riz. Il y a toute une... Je pensais que tu allais dire c'est plus que le pâté chinois. Mais non, non. Encore plus. Oui, beaucoup plus. Et donc, une église, c'est beaucoup plus que simplement les vêtements que porte le prêtre ou les mots de la liturgie. Uh-huh. Il y a toute une théologie qui va avec ça. Et la théologie de l'Église byzantine n'est pas exactement la même. Elle est en harmonie, bien sûr, mais elle n'est pas exactement la même. Les grandes questions de la foi ne sont pas approchées de la même façon. On n'a naturellement pas la même liturgie, on n'a pas les mêmes pratiques de piété, on a un calendrier différemment, on a des saints différents, et puis ça nous amène à vivre notre vie de prière tous les jours de façon différente. Donc peut-être la première chose, c'est de dire que donc, on n'est pas simplement des catholiques de rites orientaux, mais on appartient à des églises orientales qui sont en pleine communion avec Rome. Et c'est intéressant parce que vous êtes, j'allais dire à la jonction, mais vous êtes une espèce de pont, les gréco-catholiques, entre l'Église orientale et les catholiques plus latins, non? Ben, je pense que c'est une façon de voir les choses. C'est une question un peu délicate. C'est sûr que je pense que si on vit pleinement notre vocation d'Église orientale, on devrait vivre pleinement notre tradition, sans compromis, sans latinisation. C'est un mot un peu clé qui fait référence à des choses qui se sont vraiment produites, qui parfois peuvent encore se produire. Ouais. Mais donc, qui vivons pleinement cette unité-là, mais qui vivons dans le même esprit que le premier millénaire. Souvent, les orthodoxes qui ne sont pas en union avec Rome vont nous rappeler qu'ils étaient pendant 1000 ans en union avec l'évêque de Rome, et puis que malheureusement, maintenant, ils ne le sont plus. Ouais. Ben, nous, on essaie de vivre notre même orthodoxie, mais en union avec le pape de Rome. Parfois, ça vient avec beaucoup de joie. Parfois, ça vient avec une certaine croix. C'est pas toujours facile, mais c'est certainement notre vocation. Uh-huh. Et là, il y aurait tant d'aspects à aborder. On reviendra peut-être sur ton parcours particulier en fin de segment. Tu es d'abord ici pour nous parler de la fête de la Théophanie qui a lieu dans quelques jours. Là. On est début janvier. Ça a lieu le 5-6. Oui, donc la Théophanie comme telle, c'est le 6 janvier, mais les liturgies liées à la Théophanie commencent la veille. OK. Comme c'est le cas pour la fête de Noël, par exemple. Ouais. C'est pas une idée originale, ou pour Pâques, pour les grandes fêtes, au fond. Ouais. La Genèse nous dit que d'abord, il y a eu le soir, et puis ensuite le jour, le premier jour. Donc, la journée liturgique commence toujours le soir, n'est-ce pas? Donc, lors de la soirée de la veille de la Théophanie, il y a normalement donc, une grande liturgie qui commence à l'église, mais qui est suivie par la grande bénédiction des eaux. Et ça, c'est une liturgie très caractéristique ou très spéciale parce qu'elle a lieu à l'extérieur. C'est pas accessoire. C'est pas seulement pendant COVID qu'on se retrouve à l'extérieur, mais c'est essentiellement parce qu'on va se remémorer le baptême du Christ et participer à ce renouveau de la rédemption qui est non seulement pour les hommes et pour les femmes, mais pour tout le monde, tout le cosmos autour de nous. Et donc, pour ainsi dire, l'église où a lieu cette liturgie, c'est celle dont le dôme est le ciel. Et donc, on va à l'extérieur et puis on va bénir les eaux, pas simplement les eaux qui sont peut-être contenues dans un grand bassin, mais même les eaux du fleuve qui sont à côté de nous, de la mer ou enfin du lac qui pourraient être près de chacun d'entre nous. C'est un peu spécial, le fêter le baptême du Christ, hein, parce que, d'abord, à la différence des latins, c'est quand les latins, le baptême du Christ, c'est plus tard qu'on fête ça? Oui. Oui. Et donc, question associée. Nous, normalement, dans ces temps-là, on fête l'épiphanie, les rois mages, tout ça. Est-ce que vous mangez de la galette au milieu de la rivière? Oui, on mange la galette chez nos amis latins, mais nous, on n'a pas nos propres galettes à nous. Mais on aime célébrer avec vous. Donc, en effet, on a tous les 12 jours de Noël, pour ainsi dire, du moins entre la fête de Noël et puis la fête qui suit, il y a ces 12 jours. Mais au moment où les latins célèbrent l'épiphanie, on célèbre la théophanie. Puis ça rime parce que clairement, ça a une étymologie très semblable. Donc, théophanie, manifestation de Dieu. Donc, pour nous, la visite des rois mages est comme jumelée avec la célébration de la naissance du Christ. Ça fait partie du package de Noël. Package nativité, OK? Et puis, spécial épiphanie ou théophanie, c'est donc le baptême du Christ qui, donc au début du ministère public de Jésus, est la première manifestation tout à fait explicite de la Trinité, puisque Jésus est là pour recevoir son baptême. L'Esprit, nous dit l'Évangile, sous forme de colombe est là, et la voix du Père se fait entendre. Et peut-être, petite parenthèse, le baptême du Christ, dans les 4 évangiles, est présent, alors que la naissance du Christ seulement dans 2 évangiles, ce qui peut-être marque un peu l'importance de ce moment-là. Ben, ce moment-là, il est particulier parce que c'est assez...
disons, c'est pas fou de se demander pourquoi le Christ s'est fait baptiser. Y avait-tu vraiment besoin de ça? Laurence, il y a quelques semaines, nous demandait était-il convenable que Dieu s'incarne? Était-il convenable qu'il se fasse baptiser? Excellente question. Ah non, mais là, moi, je suis prête à ça. Là. Non, Pascal, oui. C'est pas ma chronique, là. Je peux pas tout faire ici. Là. C'est vrai. Il faut partager la tâche. Donc, non, c'est une question excellente. C'est une question que mon jeune garçon de 8 ans me posait il y a pas longtemps. C'est une question que nos propres chants liturgiques posent au début de la grande bénédiction des eaux. Et si j'ai votre permission, je vais en lire Merci, un petit passage. On chante, et ceux qui seront avec nous à Montréal, dans le Vieux-Port, le 5 janvier, pourront l'entendre et le chanter. Les eaux te virent et prirent peur. Le précurseur, saisi d'effroi, s'écria « Est-ce au chandelier d'illuminer la clarté ?» Sanctifie-moi en même temps que les eaux, sauveur qui du monde efface le péché. Donc, c'est pas le Christ qui est baptisé, en effet, c'est l'eau qui coule sur lui, qui en quelque sorte est baptisée par lui, et qui permet donc que toute l'eau, et à travers l'eau, toute la création puisse être transformée. Et c'est comme le début, c'est un pont entre sa naissance et déjà les grâces qui vont venir de sa mort et de sa résurrection. La théophanie, je sais que pour les latins, donc peut-être le symbole de l'eau bénite, elle est surtout liée avec la chandelle pascale à Pâques. C'est vrai, ça, non? Oui. La bénédiction de l'eau lors de la liturgie pascale avec le cierge pascal, c'est une partie importante de la célébration. Ouais. Alors que nous, on la retrouve donc dans notre liturgie de la théophanie. Vous rentrez les chandelles dans l'eau aussi. Il y a exact, multiples bénédictions par le prêtre ou l'évêque qui est présent. Donc, tout d'abord, l'eau est bénie par les chandelles, bénie ensuite par le souffle du prêtre, bénie par sa main et bénie par la croix. Et puis, donc, c'est même donc, en lien avec cette idée qu'on est dans l'univers physique, dans le cosmos. Tous les éléments, même les éléments au sens historique, se retrouvent là dans la bénédiction. C'est la création tout entière qui, nous disait le saint apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, gémissait en attendant la rédemption. Pas simplement les hommes et les femmes qui, clairement, à cause du péché, ont besoin d'être rachetés, mais même le monde autour de nous qui a besoin du Christ. Ben, d'ailleurs, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, la voûte céleste, c'est ça le dôme, c'est ça l'église où a lieu ce rite-là lié à la théophanie. En quoi ça peut parler d'une manière spéciale à notre époque, ça? Bon, il y a peut-être deux façons, à mon avis, de parler de la théophanie. Il y a la dimension baptême du Christ et tout ce que ça a de rédempteur pour le monde. Puis il y a aussi un appel très concret à ce qu'on reconnaisse en Dieu un et trine notre Dieu, non? Puisque justement, on le voit là, Père, Fils et Saint-Esprit. En étant témoin du baptême du Christ, on est aussi appelé, nous aussi, en quelque sorte, à nous rappeler notre propre baptême. Si on regarde l'iconographie liée à la fête de la théophanie, on voit même, il y a notre précurseur, Saint Jean-Baptiste, qui est là, et qui s'apprête à baptiser le Christ. Il y a une hache derrière lui qui est posée sur un arbre qui représente que toutes les branches mortes vont être coupées. Ça, c'est nos péchés dont on doit se débarrasser. Dans l'eau autour du Jourdain, on voit des espèces de monstres, tout ça, les monstres de Léviathan, qui sont nos propres mauvaises passions dont on doit se débarrasser. Et puis, on voit aussi que le Christ n'est pas dans l'eau, alors que ce n'est pas le passage où le Christ a marché sur l'eau, on ne le prétend pas, mais c'est justement symboliser cette idée que ce n'est pas le Christ qui tellement est en train de recevoir un effet de l'eau, mais c'est lui qui agit sur l'eau. Mm-hmm. Et je reviens à cette idée du cosmos, parce que l'écologie, la sensibilité pour l'écologie aujourd'hui, elle est présente et elle est légitime à bien des égards. En quoi cette liturgie spéciale-là de la théophanie peut être une bonne nouvelle pour ceux qui se préoccupent de oui, mais justement, parce qu'on se rend bien compte qu'on fait partie commune avec tout le monde autour de nous. Tout ce monde-là a besoin d'être ramené dans un état sain, dans l'ordre que Dieu lui aurait donné au début du monde et qu'on a brisé par nos péchés et qu'on peut continuer à briser par nos péchés. Et donc, certainement, il y a un parallèle évident avec l'écologie. On ne peut pas traiter ce monde qu'on souhaite représenter et remettre dans l'état idéal, grâce à l'action de Dieu et à sa bénédiction, du même coup en contribuant à la pollution, à des déchets quelconques, que ce soit, bon bref, tous les éléments de l'écologie, que ce soit nos voitures ou bien le nucléaire, ou enfin, Pascal Bastien, il va y avoir
une célébration de la théophanie à Montréal. C'était le cas dans les années passées, je pense, où il y a peut-être eu une pause. Oui, avec COVID, tout a changé. Puis, donc, moi, je suis pas montréalais, je suis d'Ottawa, mais et donc, je sais qu'il y a des liturgies qui sont organisées un peu partout tout le temps. Ça fait partie de notre tradition, mais certainement cette année, grâce à l'Institut Sheptytsky, qui est basé à Toronto, à l'Université de Toronto, il va y avoir cet événement qui a lieu dans le Vieux-Port de Montréal. C'est vraiment un effort très concret pour briser les barrières ethniques qui peuvent exister en passant parfois dans les églises orientales. Tous les chrétiens, et je dirais même tous les non-chrétiens qui le veulent, sont bien sûr invités. Alors même les latins, romains... Là, on aime prier avec nos frères et sœurs de l'Église latine. On invite nos amis orthodoxes de toutes les juridictions qui existent. Ouais. Et bien sûr, nous autres byzantins catholiques ou autres orientales catholiques. Et donc, l'idée, ce serait de prier ensemble à cette occasion-là. Et c'est un peu une façon aussi, en renouvelant notre propre baptême et puis en confiant la création autour de nous au Seigneur, on confie aussi la ville de Montréal et puis on espère renouveler en quelque sorte ce baptême de la ville de Montréal. La procession va commencer à 15h le 5 janvier à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui est la plus vieille église de pierre, me dit-on, de Montréal. On va traverser directement sur le quai de l'Horloge vers 15h15. J'imagine qu'on va être sous le clocher au quai de l'Horloge. Et c'est là, en faisant face à l'est, devant le fleuve Saint-Laurent, qu'aura lieu pendant environ 40 minutes cette grande bénédiction des eaux à laquelle vous êtes tous invités. Il y aura Monseigneur Brian Beda, qui est l'évêque pour les gréco-catholiques ukrainiens dans l'est du Canada, qui sera présent. Je pense que d'autres évêques seront peut-être présents, certainement de nombreux prêtres, des diacres et tout ça, et un paquet de fidèles, comme je le mentionne, de plusieurs églises. Et là, s'il y a de la glace, il va y avoir une grande croix qui va être tracée dans la glace? Si tu es présent, je vais t'inviter à être le premier à rentrer dans l'eau glaciale. Yeah. Donc, je pense après vous. Il y aura certainement la bénédiction des eaux. Je pense pas qu'il y aura cette tradition qui est également présente et qui est pratiquée à certains endroits où il y aura l'immersion dans l'eau glaciale de certains. Je pense qu'on va peut-être... C'est facultatif. C'est facultatif. OK. L'essentiel, c'est vraiment cette liturgie autour du baptême du Seigneur et de nous rappeler notre propre baptême. Exact. Pascal Bastien, il nous reste à peine une petite minute. Tu as évoqué rapidement l'Institut Sheptytsky. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc l'Institut Sheptytsky, c'est le centre d'études chrétiennes orientales qui existe au Canada au niveau universitaire, donc qui était à l'Université Saint-Paul à Ottawa jusqu'en 2017, maintenant à l'Université de Toronto. Et écoutez, c'est important pour qu'une Église puisse maintenir justement sa tradition propre, sa théologie propre, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il faut éduquer notre clergé, il faut éduquer nos laïcs, il faut éduquer nos catéchistes. Et donc, l'Institut Sheptytsky joue ce rôle, non seulement pour les Torontois, mais vraiment pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, au fond. Et en passant, il y a accès à des cours à distance, tout ça. Donc, vos auditeurs qui seraient peut-être intéressés à en savoir davantage sur l'Orient chrétien sont invités, bien sûr, à entrer en contact avec nous. sheptytskyinstitute.ca, SHEPTYTSKY. Merci beaucoup, Pascal Bastien. Alors, je rappelle qu'à 15h, le 5 janvier, aura lieu dans le Vieux-Port de Montréal, départ à la chapelle du Bon Secours, c'est bien ça? Exact. Aura lieu cette célébration de la théophanie. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Un grand plaisir. Et restez avec nous. Après la pause, Laurence trouve le moyen de faire la pièce en devenant chrétienne. Hein? On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. L'inflation frappe fort partout au pays. Et ici, elle frappe très fort dans les portefeuilles des nantis comme moi, par exemple, et Ariane, et moi. Et toi, hein? Non, j'allais dire, la hausse des prix frappe encore plus, fait encore plus mal aux jeunes étudiants, comme la doctorante en philosophie, Laurence, c'était par là que j'allais. Imagine, une jeune étudiante puis une jeune famille en même temps. Tu coches toutes les cases pour être vraiment pauvre. J'ai découvert que j'étais pauvre dernièrement. Ah oui? J'étais allée pour mon suivi de grossesse au CLSC, puis à un moment donné... Ils t'ont donné une orange? Non, à un moment donné, l'infirmier me dit es-tu intéressé par, je sais plus, là, notre programme pour les gens démunis? Programme Holo. Là, je dis
Démuni? Je suis pas démunie. Là, il me monte un salaire, il dit « Est-ce que tu gagnes ça avec ton mari par année? » Je dis « Ah non, je suis démunie. » Donc, ça a été un choc qui m'a conduite à m'inscrire à un groupe Facebook qui s'appelle Les Cheap du Québec pour économiser. Donc, il y a toutes sortes de trucs sur ce groupe-là. Puis, maintenant que tu sais que t'es pauvre, tu t'es prise en main. Exact. Et là, j'ai eu une illumination, là, une épiphanie, osons le dire. Je me suis dit, finalement, le truc ultime pour économiser, n'est-ce pas de devenir chrétien? Tout le monde s'est dit ça. Tout le temps. Déjà, pensons au repas communautaire. Il suffit d'aller là, t'apportes un sac de chips, puis tu manges pratiquement gratuitement. Bon, t'as peur de te faire juger, mais les chrétiens sont pas supposés juger. S'ils jugent, c'est leur problème, c'est pas le tien. C'est ça. Ouais. Tu peux voyager relativement gratuitement grâce au monastère. Tu te fais des amis chrétiens et donc charitables et donc desquels tu peux profiter. Ensuite, t'as pas honte d'être pauvre parce que si quelqu'un te dit t'es mal habillé, tu te dis je fais comme François d'Assise, pas de problème. Bon, là, il y en a qui vont m'objecter la dîme. Mais la prière, ça résout tout. Donc, quand la personne passe pour la quête, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, tu joins les mains, tu pries. Puis, c'est un truc vraiment à coup sûr. Là, vous n'avez pas besoin de payer la dîme à ce moment-là. Bon, j'aurais pu dire tout ça, là, mais inquiète pas, Antoine, là, j'ai un point un peu plus sérieux à amener qui détruit tous les autres. Alors, comment être chrétien permet d'économiser? Bon, il y a les trucs que je viens d'énumérer, là, vous pouvez les appliquer, mais j'ai un truc encore plus fécond, encore plus profond à vous proposer. Bon, d'abord, c'est de retourner au sens étymologique là, de économie, là, que peut-être Ariane ou toi, Antoine, connais. Toi, tu as mes notes, fait que normalement... Vas-y, Ariane. Étant aussi mariée à un philosophe, je suis familière avec la racine grecque du mot économie, qui vient de oikos et nomos, donc la loi ou la règle de la maison, la maisonnée, l'économie familiale. Exact, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Mais ça n'a pas rapport avec le sens commun et contemporain d'économie. Non, c'est ça. Oikos, on voit ça sur les yogos, mais à part ça, on voit pas que c'est lié à l'économie. Alors, pourquoi c'est lié à l'économie? C'est parce qu'en fait, j'ai apporté justement un livre d'Aristote qui s'appelle L'Économique, là. Aristote divisait l'économie en quatre relations, on pourrait dire, là. D'abord, le mari, la femme. Ensuite, les parents, les enfants. Ensuite, le maître et l'esclave. Bon, un peu plus rare aujourd'hui, on va se le dire. Là. Quoique. Là, la dernière, c'est le possesseur et ses affaires, là, ses propriétés. Mm-hmm. C'est comme si le quatrième sens, là, cette quatrième relation, là, c'est-à-dire le possesseur et ce qu'il possède, s'est mis à prendre toute la place. Et c'est pour ça qu'économie, on pense argent. Et même, je dirais, on pense surtout l'argent dans un monde plus vaste que notre petite famille. Et là, je te vois venir en bonne philosophe et tripeuse d'étymologie et de sens des choses. C'est quoi l'argent? Bon, c'est ça. Alors, il faut revenir un peu à ça pour voir comment notre société s'est mis à avoir un rapport pervers à la richesse, à l'argent, qui a mené à notre fameuse inflation. Parce que c'est toujours ça, là, le but de ma chronique. Ce que tu es en train de dire là. C'est tout le temps ça, le but de ma chronique, de régler notre inflation. Hein, parce que vous, comme moi, là, le beurre, ça coûte cher, puis c'est donc bien déprimant de voir que ça a augmenté autant. Alors, dans 10 minutes, tu vas avoir réglé la question pour tout le monde ici autour de la table. Donc, qu'est-ce qui nous mène à l'inflation? Première étape, c'est de comprendre c'est quoi la richesse. La richesse, c'est les richesses naturelles qui sont à notre portée. Aristote dit les animaux, les plantes, les minéraux, tout ça, qu'on s'approprie. Ouais. Normalement, on se les approprie en nombre limité parce que c'est des instruments vers notre bonheur, le bonheur des membres de la famille. Ben, c'est logique. Aristote dit on va pas avoir des instruments à l'infini. Hein. Si j'ai une infinité de fourchettes à la maison, c'est plus... Ou de girafes. On parle d'instruments, là. Tu parlais des animaux, là. Oui, c'est ça. Une infinité de girafes, une infinité d'éléphants, Bon, OK, vous comprenez le principe. Comme moi, j'aime les livres. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as une infinité de livres, surtout les livres pour enfants, là, j'imagine que mon fils va devenir plus intelligent, ben ça prend plus de place qu'autre chose cette nuit. Fait qu'Aristote dit, on est supposé allumer. On allume pour les richesses naturelles, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, les gens se spécialisent. Puis là, moi, je vais faire des patates. Puis là, Ariane va faire du blé d'Inde. Puis là, à un moment donné, il va falloir échanger nos richesses. Mm-hmm. Bon, on peut faire du troc, mais bon, l'histoire nous dit que ça va mieux avec de l'argent. On amène l'argent. Puis là, il y a une espèce de retournement qui se fait dans notre tête. L'argent, c'est supposé représenter la richesse. Donc, qui est riche? Normalement, c'est celui qui possède les biens suffisants à une bonne vie, à une vie heureuse. Mais là, tranquillement, on se met à penser, non, c'est pas l'argent qui représente les biens matériels. L'argent, c'est la vraie richesse. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a un gros compte en banque, peu importe que sa maison soit vide.
Puis, on pourrait dire même les biens matériels, c'est comme de l'argent potentiellement. Ça représente de l'argent. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les choses comme ça, là, qui regardent un meuble et qui se disent ça se vendrait cher sur Marketplace. Là. Ou si tu fais ton bilan financier, tu calcules tes actifs, tes passifs, mais tu rentres là-dedans aussi. Ah, ben j'ai un char qui vaut autant, puis c'est ça. Ça ajoute à mon tas d'argent que j'ai déjà ou pas. C'est ça. Donc, le but devient plus d'avoir les biens matériels suffisants à mener une bonne vie, une vie heureuse, mais ça devient d'avoir de l'argent. Ben oui. Parce que ça serait ça, être riche. Mm-hmm. Puis là, Aristote dit il y a une espèce de retournement qui fait en sorte que, oubliant la fin, oubliant le bonheur, puis le but, c'est de ramasser des instruments pour bien vivre, on se met à vouloir l'argent à l'infini. Parce que le bonheur, c'est clair, ça, on en veut à l'infini. Donne-moi-en du bonheur, j'en veux encore. Mais là, ce qui se passe avec l'argent, c'est qu'on se dit, ben là, on a oublié la fin, fait qu'on prend l'argent comme fin, puis on en veut à l'infini. L'argent en lui-même ou pour se payer des plaisirs sensibles, parce que ça aussi, tu peux en avoir à l'infini. Donc là, il se met à avoir une soif, une avidité pour l'argent, qui mène, une des premières étapes dont nous parle, entre autres, saint Thomas dans sa Somme, c'est qui mène à la fraude, qui est assez commun aujourd'hui. Ou à l'usure, ou à... En fond, faire l'argent avec l'argent. Oui, mais même avant ça, avant l'argent avec l'argent, il y a le fait de vendre des bébelles plus chères que ce que ça vaut. Hein, on parle comme ça. Genre le commerce. Oui, genre le commerce, finalement. De base. Parce que, bon, l'idée de l'échange, là, au départ, là, Ariane a fait des blé d'Inde, là, on s'en souvient. Moi, je fais des patates, on s'en souvient. Le but de l'échange, c'était que moi, j'ai trop de patates, toi, tu as trop de blé d'Inde. Fait que ça va être notre intérêt commun, à tous deux, qu'on échange. De gérer nos surplus de cette façon-là. Exact. Puis à la fin, on se retrouve avec une quantité normalement égale. Bon, c'est sûr que c'est toujours dur à juger, les patates, blé d'Inde. Le prix des choses est dur à juger. Ouais. Mais normalement, c'est ça le but des échanges. Mais ce qui se passe dans le commerce actuel, dans notre tête, c'est que tout le monde se dit « Mon but, c'est de faire plus d'argent avec mon produit que ce qu'il vaut. » Puis le but comme acheteur, tout le monde pense, c'est d'acheter un produit le moins cher, quitte à l'acheter moins cher que ce qu'il vaut réellement. Mm-hmm. Donc là, l'homme ne pratique plus l'échange dans un intérêt commun, mais l'homme devient un loup pour l'homme, là, comme le disait Hobbes, là, c'est-à-dire le but, c'est vraiment de s'enrichir. Ça, c'est la première étape. Mais c'est comme si le frauduleux a une idée encore plus bizarre. C'est qu'il se dit, je pourrais faire de l'argent avec mon argent. C'est-à-dire que je vais prendre mon argent, puis, par exemple, je vais dire à Antoine, je te la prête pendant un mois, mais à la fin, tu me redonnes exactement le même montant, plus 15 % d'intérêt. Mais c'est pas un frauduleux que tu décris là, c'est un banquier, Laurence. Alors, pourquoi est-ce que ça serait frauduleux? Là? Pourquoi ça serait pas correct? Là, il faut vraiment revenir à ce qu'est l'argent. Puis, il faut comprendre qu'il y a deux types de biens. Les biens fongibles, puis les biens non fongibles. Alors, ça rapporte aux champignons, ça? Ça ressemble au mot champignon, mais c'est pas là que je vais. Okay. Fongible, c'est cette idée que l'usage consomme l'objet. Là. Par exemple, une bouteille de vin. Alors, user de la bouteille de vin, c'est consommer la bouteille de vin, comme présentement. C'est ça qui fait bizarre aussi si je te dis, je te prête une bouteille de vin, mais redonne-moi-la, là. Ça donne pas grand-chose, vous voyez, parce que je veux dire, si je te prête une bouteille de vin en me disant, redonne-moi-la, tu vas dire, ouais, mais c'est parce que je veux la boire, là, je pourrais pas te la redonner. Bon, fait que ça, je la redonne, mais avec des gorgées en plus, vu qu'il y a de l'intérêt, c'est là que je m'en vais, là. C'est-à-dire que... C'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux. Je veux dire, on peut faire ça avec un bien non fongible, là, c'est-à-dire comme une maison, je peux te louer une maison pendant un mois et te demander un loyer raisonnablement, parce que habiter la maison, c'est pas de détruire la maison. Pas, normalement. Si tu la détruis, tu vas me devoir de l'argent en plus. Ouais. En plus de ça. Fait que, bon, la question, c'est est-ce que je peux prêter de l'argent comme je prêterais une maison? Puis la réponse, c'est non. En fait, l'argent, quand on y pense bien, ça ressemble à une bouteille de vin, ça ressemble à du pain. C'est-à-dire que user de l'argent, c'est la dépenser, c'est la consommer. C'est pour ça que quand on achète, on dit « Ah, l'argent s'envole, je perds de l'argent », des choses comme ça. Là. Et à ce moment-là, c'est aussi absurde de te prêter, par exemple, 100 $ puis de dire « redonne-moi-là avec 15 $ en plus » que l'exemple que tu as donné tantôt, c'est-à-dire te donner une bouteille de vin en disant « t'es mieux de me la redonner » avec encore plus de gorgées dedans. Puis ça donne une espèce de valeur au temps. Ça aussi, c'est absurde. Le temps qui s'est écoulé entre le prêt et le remboursement aurait une valeur monétaire. En tout cas, il y a quelque chose de peut-être déréglé là-dedans. Il y a toutes sortes de sophismes dans ce monde-là, je dirais, de la finance, là, qui nous fait croire que l'intérêt, c'est légitime. Beaucoup d'homonymie, c'est-à-dire que des fois, on va ne pas distinguer entre cet intérêt-là fraudulé dont je parle versus les dommages, comme si tu avais brisé. J'ai prêté, par exemple, une scie mécanique, tu l'as brisé, tu me dois de l'argent en plus de la scie mécanique, etc. Mais ça, c'est normal. Bon, ben il y a quelque chose de semblable. Les gens vont dire, oui, mais pendant ce mois-là, j'aurais pu faire quelque chose d'autre avec mon argent. Mais oui, mais pourquoi tu me l'as prêté? Tu sais, c'est un peu comme si je te donne une bouteille de vin en disant, tu m'en redonneras une le mois prochain, puis après, je suis fâchée contre toi parce que je voulais la boire.
Ben oui, mais là, je veux dire, prête-moi la pas. Dis-moi pas, je te donne la bouteille, puis donne-moi ça une dans un mois si tu voulais l'utiliser. C'est la même chose avec l'argent. Mais là, tout ce que tu viens d'expliquer là, Laurence, c'est fascinant, c'est très intéressant, mais ça n'a aucun rapport avec la livre de beurre qui est plus chère, là. Alors, j'y viens. C'est tout ce mensonge-là qu'on a créé. Vous voyez l'espèce de pensée désordonnée qui s'est créée. La richesse matérielle, c'est pas les biens matériels, mais c'est l'argent. L'argent, je vais en faire à l'infini, quitte à me faire payer pour des choses que je donne pas. Là, on dit ça, c'est du vol, comment ils vendent ça, mais c'est ça. Puis là, tranquillement, on fait de l'argent même avec de l'argent, ce qui est une folie, mais on l'a oublié aujourd'hui. On rentre tout dans ce système-là. On rentre tout dans ce système-là. Mais tranquillement, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il y a de l'argent qui ne représente pas des biens réels. Parce que c'est comme ça que Thomas d'Aquin décrit la chose. Il dit, quand tu fais une fraude, là, quand tu fais payer à quelqu'un une chose plus chère qu'elle ne vaut, ou quand tu fais de l'argent avec de l'argent, tu reçois de l'argent pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a plus d'argent que les biens matériels. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'argent, va falloir à un moment donné la rééquilibrer. C'est comme une solution. Elle est dévaluée. Elle est dévaluée. Donc, là, ta livre de beurre va augmenter de prix. Puis évidemment, dans tout ça, qui paye? Les pauvres, là, et évidemment, là, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus une disparité entre les pauvres et les riches. Les jeunes mères étudiantes. Là, tout le monde est surpris. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça a fait ça? Puis bon, si je peux amener quelque chose de positif, parce que le but, c'est de montrer... S'il te plaît. C'est de montrer que devenir chrétien, ça va vous permettre d'économiser. Oui, c'est vrai, hein? Il y a les techniques que j'ai énumérées en introduction, mais quelque chose de plus profond, ça serait vraiment de donner un sens à sa vie. Bon, là, je reviens à Simon, puis là, je suis aussi abstraite que lui. Mais c'est ça pareil. Ça va être... Dans l'Évangile, il nous est dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Puis c'est fascinant que Jésus prenne l'exemple de l'argent et non pas les honneurs ou un autre bien quelconque. C'est qu'à quelque part, ce que décrit Aristote, c'est un coup que tu as oublié, c'est quoi le vrai but de ta vie? Bon, nous, chrétiens, on pense que c'est une relation avec Dieu, mais même un philosophe comme Aristote disait, c'est la contemplation de Dieu. Une fois que tu as oublié ça, ce qui va se passer, c'est que finalement, les biens qui vont t'intéresser le plus souvent vont s'acheter. Puis là, tranquillement, tu vas te mettre à penser que le bonheur s'achète, puis que ce qu'il faut dans la vie, c'est plus d'argent. Puis ça crée toute la distorsion dont j'ai parlé, qui nous mène à notre fameuse livre de beurre qui coûte plus cher. Tu parlais en début de chronique aussi que la définition du mot économie, il y a une hiérarchie dans les termes de cette définition-là. Peut-être de replacer le sens commun là, de l'économie à sa place dans cette liste-là, ça peut être un bon coup de main aussi, non? Oui, c'est clair. C'est déjà de repenser l'économie. Non, c'est le but, c'est pas... Aristote dit le problème. Il appelle ça la crématistique. Là. Il dit, c'est comme un crémata en grec, c'est la possession, mais c'est comme le mot possession avec un sens péjoratif, là, comme parloter par rapport à parler, plus péjoratif. Là. Bon, il dit, c'est ça, c'est à ce moment-là, quand tu as oublié vraiment que le but, c'est que d'avoir une bonne relation, c'est ça, mari-femme avec les enfants, etc., puis que l'administration de tes affaires, là, ça arrive juste à la fin. Là, c'est la dernière étape, la dernière relation dans ta famille, puis vraiment comme un moyen. Et c'est au service des autres, des autres éléments. Exact. Un coup que tu as oublié ça, je pense que c'est là qu'il se met à avoir tous les mensonges, là, parce que c'est carrément des mensonges, des sophismes. Là. Je pourrais en détailler toutes sortes, là, sur le mot profit, sur le mot intérêt, sur le temps que tu évoquais, comme si le temps changeait quelque chose à l'argent que je t'ai prêté, des choses comme ça. Tout ça arrive, puis c'est ça qui nous met dans une situation comme on est aujourd'hui. Laurence Godin-Tremblay, c'était essoufflant, mais passionnant. Merci beaucoup. Merci. On prend une petite pause et tout de suite après, l'abbé Thomas redécouvre la messe avec ses paroissiens. Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. Dans les derniers jours, bon nombre de paroissiens se sont rendus aux offices de Noël pour prier en communauté chrétienne. Pour d'autres, le geste de se rendre à l'église, c'est peut-être fait machinalement ou par habitude. Et pourtant, ce qui se passe à la messe n'a rien de banal, ni de machinal, ou encore d'habituel. L'abbé Thomas Malenfant, modérateur de Bellechasse, Mission Bellechasse-Etchemin et accessoirement mon frère, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que c'est la messe. de caisser. De caisser. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Alors, de caisser la messe. La messe, c'est, dans le fond, cette réflexion-là, elle est arrivée à une... Il est arrivé 3 choses en même temps qui m'ont
botté le derrière pour que je me mette sérieusement à penser puis à prier sur qu'est-ce que c'est que la messe. Parce que des messes, t'en fais à pelleter, là. J'en fais un troc. En troc, en plus. J'en fais en troc. Non, ça, j'en fais pas en troc. Pas encore. Tu te promènes dans tes paroisses, dans la chasse. On est 2 prêtres sur l'équipe au service. Avec des collaborateurs. Il y a des collaborateurs dans certaines zones, mais pas partout. Puis on a 29 communautés chrétiennes réparties sur du kilométrage en masse. Fait et ça fait 7 ans que j'ai le bonheur d'être prêtre. Puis, alors, il est arrivé, je le disais, 3 choses en même temps. Dans le temps de la pandémie, avec les paroissiens les plus motivés, les plus engagés, une 50aine, on a profité du break forcé que ça nous faisait pour s'arrêter puis réfléchir à quoi le Seigneur nous appelle comme paroisse. Comment on peut commencer à annoncer l'Évangile, ou là où c'est commencé, l'annoncer encore plus. Et un des points qui est ressorti, puis ça, c'est pas moi, c'est pas elle, c'est ensemble, collectivement, avec ce temps-là, est apparu très clairement, avec d'autres choses, qu'il fallait redécouvrir le sens de toutes nos liturgies, mais spécialement la messe. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que avec 7 ans de ministère, je me suis rendu compte qu'à force de faire les messes, je voyais de plus en plus le danger pour moi de devenir un prêtre qui fait des messes cheap. Un fonctionnaire sacramentel. Un prêtre qui fait des pas belles messes. Puis moi, j'y vais à messe des fois, puis vous n'avez toutes vu, puis c'est pas pour juger. Au contraire, pour moi, ça a été de me rendre compte que c'est très facile. C'est à ta portée là, de devenir perdre le sens de ce que je fais. Et en même temps est arrivé, le 29 juin, l'année passée, à l'anniversaire de mon ordination, cette lettre-là du pape François, Desideravi, l'as-tu dit correct? On a une latinette. OK, je ne veux pas le savoir vraiment, je te le demandais, mais je ne veux pas vraiment le savoir. Ce que je désire à Rio me rend ravi? C'est ce qu'on avait convenu avant que tu ne dirais pas. Ah oui, finalement, je l'ai dit quand même. Tu l'as dit. OK, Desideravi, c'est une lettre du pape. C'est une lettre apostolique du pape sur la formation liturgique. Puis j'ai lu ça tranquillement dans la fin du mois de juin, et il y avait là-dedans des lignes extraordinaires pour m'aider moi personnellement dans ma vie de prêtre, mais aussi pour qu'on avance dans notre réflexion comme communauté chrétienne. De sortir, le pape parle de la messe comme un antidote aux 2 grands dangers qui guettent toujours l'Église depuis le début. Quels sont-ils? La gnose et le pélagianisme. De réduire Dieu à ce qu'on en comprend, ce qui est un danger toujours pour tout le monde. Le rentrer dans une boîte. Spécialement quand on est plus enclin à l'intelligence, là, comme Simon, tu dirais, là, par exemple. Là. et l'autre danger, c'est le danger de Pélage, c'est de réduire notre relation à Dieu à ce qu'on fait pour lui. Et c'est la religion à l'huile de bras ou c'est la religion de nos idées. Et il y a dans la messe, et ce que le pape nous rappelle au début de cette très belle lettre, il y a tout ce qu'il faut dans la messe et dans la formation de la liturgie pour sortir de ces pièges-là. Redécouvrir la messe pour ce qu'elle est. Redécouvrir la messe comme une théophanie, une manifestation de Dieu. Qui est premier dans la célébration? Parce que c'est la question qu'on se posait pour l'évangélisation. Comment impliquer nos communautés? Fine. Mais c'est quoi? C'est que trop souvent, on est un obstacle à l'évangélisation. On se met en avant et c'est la même dynamique qui se passe dans la liturgie. C'est qui le sujet de ce qui se passe? Qui fait quoi? Et c'est Dieu qui agit en premier et nous, on collabore, ou c'est moi qui le fais? C'est d'ailleurs le titre très évocateur de cette lettre apostolique, c'est « J'ai désiré », on faisait des jeux de mots, mais c'est « J'ai désiré d'un grand désir célébrer cette Pâque avec vous ». C'est parmi les dernières paroles du Christ. Qui est le sujet qui désire? Pourquoi on est à la messe? Pourquoi on est à la messe? Vous et moi, tout le monde, pourquoi on est à la messe? Est-ce qu'on est c'est par habitude? Puis là, on peut bien regarder le monde qui sont venus à la messe à Noël, par habitude, tout ça. Mais on en a des habitudes, même les bons catholiques. Puis quand même que ça ne serait pas par habitude, si c'est par ma volonté personnelle, c'est aussi tordu que d'y aller par habitude sans trop y réfléchir. C'est pas parce que j'y ai plus pensé que c'est plus sain tout d'un coup. C'est quoi? C'est parce que Jésus-Christ veut me rencontrer. Lui veut plus que moi, toujours. Et après, la question, c'est moi, est-ce que je réponds à cette invitation-là? Est-ce que moi, je me pointe à la messe? Est-ce que je suis là? Et c'est ça qu'on essaie de redécouvrir. Il y a cette tension-là. C'est Jésus qui se
manifeste dans l'Eucharistie, dans la célébration, dans toutes les liturgies, mais spécialement dans la messe. Du côté byzantin, on a Pascal Bastien avec nous, là, qui est du côté des églises d'Orient. Il y a cette idée-là aussi que la liturgie a une force évangélisatrice, une force catéchétique en elle-même, avant de commencer à avoir un plan pastoral d'évangélisation. La liturgie porte déjà tout ça. Non, certainement. Je pense que la meilleure catéchèse, c'est celle qu'on reçoit de la liturgie, et c'est vrai certainement au sommet de la liturgie, au sommet de la vie de l'Église, qui est l'Eucharistie, donc la Sainte Messe pour les Romains ou la Divine Liturgie pour nous autres byzantins. Mais c'est vrai même dans toute la liturgie de l'Église. C'est vrai quand on assiste au vêpres, quand on assiste aux matines et quand on prie, ce qu'on peut tous faire, peu importe notre tradition en passant, et on découvre toute la richesse de chacune de nos fêtes. On comprend beaucoup mieux les erreurs qui ont pu exister par rapport à la foi, ce à quoi on est appelé, certainement. Et même le mot liturgie lui-même fait référence à cette action divine. Exact. D'abord divine. D'abord divine. Alors, tu disais, Thomas, qu'il y avait deux grandes idées là, que tu retiens de cette lettre du pape Desiderio Desideravi. La première, c'est qu'est-ce qui fonde la messe, en quelque sorte, c'est ce désir du Christ de nous rencontrer. Exact. Deuxièmement. Mais le deuxième point, c'était de redécouvrir, et c'était l'aspect formation à la liturgie et formation par la liturgie, redécouvrir la puissance du signe qu'est l'Église, parce que l'Église est le sacrement, c'est le signe qui pointe pas, quand elle fonctionne, l'Église, elle se pointe pas elle-même. Elle pointe vers Dieu. Et ça, c'est le premier signe. C'est le sens d'un symbole, c'est de montrer quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui n'existe en tant que symbole que pour pointer vers quelque chose d'autre, pour référer. Et l'Église, quand elle cesse d'être ça, ça paraît d'abord dans sa liturgie, puis ensuite, elle devient stérile, parce que ça n'intéresse personne, une Église qui parle d'elle-même, une Église qui se montre elle-même. Les gens s'en foutent et ils font bien. Mais une liturgie qui pointe vers Dieu, si on redécouvre ça comme communauté chrétienne, ça nous forme, de vivre ces signes-là, la position du corps, les vêtements liturgiques. Et il ne s'agit pas d'entrer dans le maniérisme. Là. Un formalisme. C'est pas le signe pour lui-même, mais c'est pas moi-même sans le signe non plus. C'est de redécouvrir la beauté, la force du signe qui pointe vers autre chose. Alors, de soigner les signes. Bien sûr qu'on peut célébrer dans des circonstances un peu, des fois, dans des circonstances familiales. J'ai fait une célébration hier de l'Eucharistie avec la communauté de l'Arche à Saint-Malachie. Bien sûr que c'était pas carré. Super carré, là, hein, on va se le dire. Mais en même temps, il y a toute la différence du monde quand on s'adapte, tout ça, et quand les signes sont négligés. Parce que quand on néglige le signe, c'est souvent que la charité commence à s'éteindre. C'est qu'on a perdu ce langage-là. Le langage de la liturgie, c'est les signes. Le pape François, dans ce texte-là, Desiderio Desideravi, il fait le parallèle entre le corps et l'âme à un certain point. L'Église qui est ce corps. Le corps est un signe aussi. Toute la théologie du corps nous le montre, qui montre qu'il y a une âme, hein, qui est comme la forme là, qui nous montre qui est la manifestation, qui est la manifestation de l'âme, et spécialement dans la liturgie. Thomas Malenfant, je rappelle que tu es modérateur dans Mission Belle Chasse et de Chemin. Comment tu vis ça, là, faire atterrir ce texte-là dans tes paroisses avec les paroissiens autour de la table? Alors, la chance qu'on a, nous autres, c'est qu'on est raide pauvre. On est raide pauvre. Plus pauvre qu'une étudiante. Plus pauvre qu'une étudiante en philosophie. J'ose le dire. N'ayons pas peur des mots. Non, je sais pas pour me vanter. Mais on est raide pauvre en ressources et en argent aussi, mais de toutes sortes de choses. Les gens... Alors, moi, je peux pas faire ça. Ce changement-là, je ne peux pas le faire. Engager une firme là, qui vous aiderait à un renouveau stratégique. No way. Et c'est merveilleux. Puis, ces firmes-là peuvent rendre des services à l'occasion, mais j'ai pas le choix d'y aller avec les gens qui sont là. Et on a une trentaine de paroissiens qui ont ce souci-là de la liturgie sur les 29 villages, les plus crinqués. Faut pas que les autres sont pas crinqués, mais ceux-là, c'est clairement les plus crinqués. Et avec cette trentaine-là, on a commencé à se rencontrer pendant l'automne. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'assoit, puis on regarde les textes de la liturgie, puis on regarde la parole de Dieu. Puis on essaie de se rappeler aussi, quelle célébration j'ai vécue qui m'a
formé, qui m'a transformé. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Puis on essaie de réfléchir à ça ensemble. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sort de l'espèce d'opposition, parce que la liturgie en paroisse, quand il y a plein de prêtres qui se promènent sur plein de villages, là, ça devient une espèce de négociation politique extraordinaire. Où l'abbé un tel fait ça de telle manière. Il y a des tyrannies qui s'affrontent, là, c'est de toute beauté. Là. Il y a des habitudes locales qui sont élevées là, au-dessus de la prière eucharistique. Là. Il y a des façons de sonner à la cloche qui font que le bon Dieu vient ou pas. Là. Mais en même temps, nous autres, les prêtres, t'as des prêtres qui arrivent. Toi, t'en as-tu des plis? J'en ai des plis. Moi, en lisant ça, j'ai découvert une affaire très simple. Là. Il disait, le silence, c'est pas qu'il y a... Le pape, dans le numéro 52, il dit, c'est pas qu'il y a des morceaux de silence dans la liturgie. Il dit, la liturgie est dans un silence dans lequel Dieu peut parler et dans lequel il y a des chants, des paroles. C'est une autre perspective. C'est un autre point de vue. Et puis là, moi, quand j'ai lu ça, puis là, le monde était là. Ouais, en tout cas. Hein, parce que moi, quand je finissais mon homélie, souvent, je finissais, professons notre foi. Puis là, il disait, ça pourrait être cool, un silence tout de suite après l'homélie, digérer. J'ai commencé à essayer ça. Le malaise au début, je suis tout à l'envers. Je suis comme, tu voulais dire quelque chose. Faut que je dise de quoi? Faut que je dise, non, ta gueule. Assis-toi, laisse la parole descendre. Fait que ça, c'est un exemple, mais il y en a 1000. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est qu'on sort. C'est pas tel milieu ou telle affaire ou les goûts de l'un, du prêtre, versus les goûts de l'Assemblée. Non, mais moi, je suis créatif. Là. Je suis quelqu'un qui a une belle créativité liturgique. Il y en a des places pour la créativité. Il y en a dans la liturgie, mais c'est à des places. Et c'est très clair. Et c'est pas que de retourner à ces textes-là, ça nous rend plus rigides. C'est pas vrai. Ça nous rend rigides, pas aux mêmes places. C'est très différent. Parce que moi, je connais des façons de célébrer la messe où il y a beaucoup plus de créativité dans la façon de faire dans le texte de la prière eucharistique que dans l'homélie. Alors que c'est un peu à l'inverse qu'on est invité. À avoir une parole dans l'homélie qui actualise, qui est nouvelle, adaptée. Mais la prière eucharistique, elle est un cadeau qui ne m'appartient pas. D'ailleurs, le pape dit que si on prive les fidèles de ça, on les prive de ce qui leur est dû. Il dit on les abuse. C'est quand même lourd. Comme Laurence, oui. Je trouve ça intéressant, cette distinction-là. Au fond, c'est un zèle, en fait. Un zèle dans le beau sens du terme, là, qui n'est pas la même chose que la rigidité. Parce qu'au début, en t'écoutant, justement, je me demandais, mais est-ce qu'il s'en va sur le fait qu'il faut absolument que l'encens soit comme ça, à tel endroit, puis des choses comme ça. Puis ici, en tout cas, je pense aussi à la question que tu as posée. Quelle messe vous a vraiment parlé? Quelle messe a été même un point tournant dans votre vie? Moi, je me souviens, c'est un prêtre que j'ai vu, il respecte la messe réellement. Là. Je me souviens d'une fois, il y avait comme des miettes d'hostie dans la main, là, puis il ramassait tranquillement sans que personne le voie. Et je me disais, c'est vraiment c'est parlant. Là, ça le montre. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu le vois, tu le touches, tu l'entends. C'est important. Dieu est là. Et c'est que ça nous ouvre les yeux puis ça nous prépare après à le reconnaître à l'œuvre dans le monde. Parce que si on n'est pas capable de voir le Seigneur passer, lui, pas nous, là, lui, dans la messe, c'est qu'on va le voir passer dans le monde. Thomas Malenfant, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais tu pourrais revenir, mais ça, on n'entend pas la 600e émission. C'est un peu loin, c'est de la route. 300, moi, c'est un peu loin. Mais il va y avoir un troisième lien, peut-être, d'ici. S'il y a un troisième lien, la prochaine fois. 10 minutes de centre-ville à centre-ville. Ouh, j'ai hâte. C'est un argument de poids. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce qui se passe d'un point de vue liturgique, pastoral, dans Mission Bellechasse et Chemin. On a l'habitude de voir Sébastien Gendron, ton proche collaborateur, qui fait du bon travail aussi. On n'est pas du monde, on est toujours content de l'avoir, mais c'était le fun que tu passes nous voir. Merci. Alors, pour ceux qui veulent lire ce texte, ça s'appelle Desiderio Desideravi. On peut trouver ça sur le site du Vatican assez facilement. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de laisser aller nos invités, quelques suggestions culturelles ou autres là, à nous mettre sous la dent. Tiens, commençons par Ariane.
Oui. C'est drôle, j'allais dire James, mais non. Ariane. Non, Ariane. Moi, j'ai à vous suggérer une artiste à surveiller en 2023. En fait, c'est une chanteuse de Montréal. Elle s'appelle Avril Jensen. Elle fait des chansons en français et en anglais. Moi, je l'ai découvert en 2022. Elle a seulement quelques chansons de sortie, mais c'est très doux comme musique. J'aime beaucoup écouter ça en me promenant, en travaillant, dans toutes sortes de situations. Donc, j'ai l'impression que c'est une artiste qui est très prometteuse, puis j'ai hâte de voir cette année là, si elle va nous sortir des nouvelles chansons. Tu auras sûrement l'occasion d'en reparler aussi dans la saison si elle sort un album. Avril Jensen à noter. Merci, Ariane. Thomas Malenfant. Il se passe chez nous de ces temps-ci, dans différentes maisonnées, des petits groupes qui se reçoivent les uns les autres. Une formation qui s'appelle les 5 essentiels. C'est sur les huiles essentielles? C'est pas sur les huiles essentielles. Okay. C'est beaucoup moins payant que ça, mais beaucoup plus profond. Ça permet de découvrir les éléments essentiels de la vie chrétienne. La fraternité, la célébration, la prière, le service, la formation, l'évangélisation. Et c'est très simple. Mais tous ceux qui le vivent présentement, moi je fais partie d'un petit groupe, on a beaucoup de joie à vivre ce programme-là. On peut trouver les informations sur notre site web m-b-e.org, Mission Bellechasse et Chemin. Il y a sur notre site de paroisse les informations. Il y a un livre, des vidéos, tout ça, ça peut servir. Et c'est gratuit? Le livre n'est pas gratuit. Il est 20 $. OK, c'est pas super. Alors, sur Mission Bellechasse et Chemin. C'est ce qui vaut. Laurence? Moi, je vous suggère, en lien avec ma chronique, ça s'appelle Le bonhomme à lunettes à Montréal. Il y a la même chose ici, le marchand à lunettes. Pas le bonhomme à lunettes, là. À lunettes. À lunettes, okay. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment intéressant. Je me souviens plus du nom de famille. C'est Philippe quelque chose là, qui est parti ça à Montréal avec l'idée, on se fait escroquer. Quand on achète des lunettes, là, lui, il va dire, moi, je vais faire une entreprise où je vais vivre de ça, mais je vais pas faire des fraudes aux gens. Puis c'est là notamment que j'ai acheté mes lunettes, puis mon mari aussi, puis au lieu de les payer 400, je les ai payés 150. Ils sont quand même bien. Hein? Ils sont pas si pires. Là, après, je veux dire, le choix, c'est ma faute, là, mais je veux dire, c'est vraiment une bonne idée. Là. Vous les appelez, vous les rencontrez dans un centre communautaire, ils vous aident. Il y a plein de modèles. C'est les mêmes modèles qu'on trouve en magasin. C'est juste qu'ils te vendent 300 $ moins cher. Alors, ça s'appelle le bonhomme à lunettes. Il y a le marchand de lunettes. Oui, c'est ça, à Québec. À Québec. Un bonhomme à lunettes, ça, c'est plus dans le coin de Montréal. C'est exact. Philippe Rochette, opticien, qui offre ce service-là. Il y a toutes les informations sur les internets. Un petit mot, Pascal, peut-être rappeler Oui, ça, j'avais triché tantôt en mentionnant déjà mon invitation, mais je vais réitérer. Donc, le 5 janvier à 15h, à partir de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal, procession de là au quai de l'Horloge, où il y aura la grande bénédiction des eaux, et retour ensuite à la chapelle. Il y aura une période pour du partage, célébré par Monseigneur Brian Beda, sheptitskyinstitute.ca. Alors, 15h le 5 janvier prochain. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous. Merci à Laurence et Thomas. Merci à Marc-Antoine Baudette et James Langlois à la technique. Merci à Ariane d'avoir été là. Et merci à Simon Lessard de prendre le relais. Pas avoir été là. Non. Merci de prendre le relais pour les prochaines semaines. J'ai bien hâte. Merci, Antoine. Puis bon congé paternité. Merci beaucoup et merci à vous.